Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du mardi le 29 juillet 2025 avec la réunion du G20. Alors, en marge des réunions des ministres des développements du G20 présidée par l'Afrique du Sud. La ministre de la Planification, Dr Rania Al-Manshot, a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue sud-africaine et la réunion était axée sur la coopération africaine, la coordination régionale et les enjeux de développement commun. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Salih Hamed. Dans le cadre de la participation de l'Égypte aux réunions du G20, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Rania Al-Manshot, s'est entretenue avec la ministre sud-africaine de la Planification. Cette réunion a souligné la volonté commune des deux pays de renforcer les liens de coopération, d'aligner leurs visions sur les questions de développement et de parler d'une seule voix au nom de l'Afrique. Dès l'ouverture de la rencontre, Dr Al-Manshot a exprimé sa gratitude pour l'invitation de l'Afrique du Sud, soulignant que l'Égypte participe activement à ces réunions depuis 5 ans, preuve de son rôle croissant dans les cercles de décision mondiaux. Le dialogue a mis en lumière l'importance de la coordination africaine pour faire avancer les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies. Parmi les priorités évoquées, l'intégration régionale, les infrastructures, la transformation numérique et la gouvernance. La zone de libre-échange continentale africaine a été au cœur des échanges. Dr Al-Manshot a appelé à une coopération renforcée avec l'Afrique du Sud pour accélérer sa mise en œuvre et surmonter les barrières au commerce interafricain dans le but de stimuler la croissance et la création d'emplois. Les deux parties ont également discuté du corridor Le Caire-Le Cap, un axe stratégique pour l'intégration nord-sud du continent, ouvrant la voie à des investissements privés et à une meilleure circulation des marchandises. Dr Al-Manshot a partagé les avancées de l'Égypte en matière de planification du développement, notamment la nouvelle loi de planification, la réforme structurelle de l'économie et le programme Nouvi pour le financement climatique salué lors de la conférence de Séville. Elle a encouragé l'échange d'expertise avec l'Afrique du Sud qui dispose elle aussi d'une plateforme climatique nationale avancée. Enfin, les ministres ont convenu de renforcer la coordination dans les forums internationaux pour soutenir les intérêts africains, réclamer un système financier mondial plus équitable et améliorer la représentation des pays du Sud dans les prises de décision mondiales. Pour sa part, la ministre sud-africaine a salué le leadership de l'Égypte, notamment à travers sa présidence prolongée de l'agenda de développement de l'Union africaine jusqu'en 2026 et son engagement pour la coopération sud-sud et la mobilisation de financements en faveur du continent. Et enchaînons avec la plateforme d'Iran, relevant du Centre du commerce international qui a récemment classé l'Égypte parmi les économies les plus dynamiques et les plus prometteuses de l'Afrique en s'appuyant sur une série d'indicateurs en performance économique, d'ouverture commerciale et d'attractivité des investissements. Plus de détails dans ce compte-rendu. La plateforme d'Iran du Centre du commerce international a récemment désigné l'Égypte comme l'une des économies les plus dynamiques et prometteuses du continent africain. Dans son rapport, DIRA souligne que l'Égypte a su tirer parti de son emplacement géographique stratégique situé au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe pour devenir un véritable hub commercial et logistique régional. Cette réussite repose sur des réformes économiques profondes engagées depuis 2016, soutenues par des institutions financières internationales et visant à améliorer la compétitivité, attirer les investissements et moderniser l'environnement des affaires. Le rapport met en lumière une croissance régulière du produit intérieur brut malgré les chocs économiques mondiaux et une politique monétaire qui contribue peu à peu à stabiliser l'inflation. Le secteur de l'énergie se distingue particulièrement. Grâce à des découvertes majeures comme le champ gazier de Zohr, l'Égypte s'est imposée comme l'un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié
en Méditerranée, renforçant son rôle dans la sécurité énergétique régionale. Côté infrastructure, le pays connaît une transformation sans précédent. De vastes projets ont vu le jour, autoroutes modernes, lignes ferroviaires à grande vitesse, villes intelligentes comme la nouvelle capitale administrative et Al Alamein. Ces investissements massifs renforcent la connectivité du pays et ouvrent de nouvelles opportunités pour le secteur privé. Le rapport de DIRA salue également l'émergence de l'Égypte dans le domaine des technologies, avec un écosystème de start-up en pleine croissance, notamment dans les services numériques et l'agriculture intelligente. De nombreuses jeunes entreprises attirent aujourd'hui des investissements étrangers et participent activement à la transformation numérique du pays. Pour rappel, DIRA est une plateforme numérique développée par le Centre du commerce international, une agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. Elle fournit des données économiques actualisées, des analyses de marché et des informations stratégiques à destination des décideurs publics et privés dans plus de 80 pays en développement. En conclusion, DIRA estime que l'Égypte dispose de solides atouts pour continuer son essor, une population jeune et ambitieuse, un marché intérieur vaste, un secteur privé en pleine expansion et une volonté affirmée de s'intégrer pleinement aux chaînes de valeur mondiales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ali Kamel, professeur d'économie, qui va nous jeter la lumière sur notre sujet. Alors, c'est la plateforme DIRA qui a choisi l'Égypte comme étant l'économie la plus forte, la plus dynamique dans le continent africain. Bonjour, Dr Ali Kamel, et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Alors, tout d'abord, quels sont les critères selon lesquels la plateforme DIRA avait choisi l'Égypte étant une forte économie, une économie pleine de dynamique, la plus forte en Afrique? Vous savez que DIRA, c'est un organisme international et que les critères qu'il utilise sont très très importants pour l'accréditation, car il faut dire que l'Égypte a une population jeune et ambitieuse, et qu'il y a un marché intérieur vaste, qu'il y a un secteur privé en pleine expansion, et une volonté affirmée de s'intégrer pleinement aux chaînes de valeur mondiale. L'Égypte a su tirer parti de son emplacement géographique stratégique. Oui. Je pense quand même que les réformes économiques et profondes engagées depuis 2016, soutenues par des institutions financières internationales et visant à améliorer la compétitivité et attirer les investissements et moderniser l'environnement des affaires, a joué un rôle important. Permettez-moi, en faisant flotter la livre égyptienne, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Et donc, si vous voulez, le rapport met en lumière une croissance régulière du produit intérieur brut, malgré les chocs économiques mondiaux. Oui. Et une politique monétaire qui contribue peu à peu à stabiliser l'inflation. Oui. Et le secteur de l'énergie particulièrement se distingue grâce à des découvertes majeures, comme le champ gazier de Zohr. Oui. L'Égypte s'est imposée comme l'un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié en Méditerranée, renforçant le rôle dans la sécurité énergétique, l'énergie énergétique régionale. Oui. Du côté infrastructure, le pays connaît une transformation sans précédent. Oui. De vastes projets ont vu le jour, comme l'autoroute moderne, comme les lignes ferroviaires à grande vitesse comme le TGV en France, par exemple, des villes intelligentes comme la nouvelle capitale administrative et l'Alamène, et également El Galala,
Et il y a des investissements massifs qui renforcent la connectivité du pays et qui ouvrent de nouvelles opportunités pour le secteur privé. Et je pense que le rapport de DIRA salue également l'émergence de l'Égypte dans le domaine des technologies, avec un écosystème de start-up en pleine croissance, notamment dans le clean technologie, les services numériques et l'agriculture intelligente. Oui, permettez-moi, puisque docteur Ali Kamel, vous avez mentionné le secteur public, on a vu que le président, le secteur privé, on a vu qu'à plusieurs reprises, le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé le secteur privé à prendre part aux grands projets, aux projets nationaux pour, on peut dire, promouvoir le secteur de l'économie, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a de nombreux jeunes et de jeunes entreprises. Ils ont attiré aujourd'hui l'investissement étranger. Donc il y a des investisseurs étrangers qui arrivent en Égypte maintenant en masse et en participant activement à la transformation numérique du pays. Je dois aussi souligner effectivement le rôle que joue Madame, qui est très active dans le ministre. Madame Rania Al-Mashat, très active dans le domaine de l'investissement économique et elle joue un rôle très majeur dans la planification. Et il a une vision globale très intéressante pour réformer le système économique. Vous savez, le gros problème en Égypte depuis longtemps qui était l'économie. Et maintenant, nous faisons un progrès énorme dans ce domaine. Donc, le rapport d'Iran, maintenant, salue l'effort déployé par qui est effectué en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir de M. Abdel Fattah el-Sisi, avec M. le Premier ministre, Moustapha Madbouli et Madame le docteur, professeur Rania al-Mashat, qui j'admire son travail de réforme et qu'elle est présente, elle est présente dans la plupart des domaines au niveau international, si vous voulez. Rania al-Mashat, c'est quand même l'avenir de l'Égypte pour l'économie. Ça, c'est les critères selon lesquels... Oui, le rapport d'Ira, il n'exagère pas, il dit la vérité, puisqu'on a progressé très très vite, si vous voulez, par rapport des années précédentes. Oui, et par rapport aux autres pays, bien sûr, africains. Et j'aimerais également vous poser cette question, puisque vous êtes expert en économie. Alors, est-ce que vous voyez la localisation des produits en Égypte? On a vu que actuellement, il y a plusieurs usines qui ont été ouvertes, et également l'industrialisation des produits qu'on était en train de les importer. Alors, au lieu de l'importation, maintenant, nous sommes en train, ou plutôt, nous œuvrons à exporter. Alors, est-ce que vous voyez que la localisation des produits est un sujet important qui a eu son impact sur ce choix? Tout à fait, tout à fait. Sur le plan, si vous voulez, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Mahal al-Kobra, avec les problèmes de l'ouverture des usines là-bas, donc ça c'est un exemple. Mais aussi, c'est le rôle qui est joué par les chambres de commerce et de l'industrie qui sont en Égypte, et également les missions étrangères, les ambassadeurs, les ambassades d'Égypte à l'étranger, ils jouent aussi un rôle important dans ce domaine de l'économie. Parce que on peut dire que il faut beaucoup de communication, beaucoup d'éclairage concernant la situation de stabilité actuellement en Égypte, qui favorise, si vous voulez, que les investisseurs étrangers également s'intéressent à ce qu'on fait en Égypte. Et par conséquent, l'importation et l'exportation, c'est un cercle qui va être lancé, si vous voulez, avec l'effort déployé par les différents acteurs en économie. Je crois que
nous avançons très vite actuellement et je pense aussi qu'il faut qu'on encourage le secteur privé, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, pour participer dans les débats. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a une université française en Égypte qui j'ai vu le rapport, le DIRA. Tout à l'heure, oui, j'ai vu que cette université en Égypte, elle peut aussi jouer un rôle très important en faisant, par exemple, les études économiques de recherche et développement. Également, cette université dépend de l'université de Nantes, en France. Et je pense Ali Kamel, mais il est temps de terminer. Alors, je vous remercie infiniment, docteur Ali Kamel, professeur d'économie. Et on enchaîne avec un autre sujet intéressant. Alors, puisque nous sommes en train de parler de l'Afrique, alors entre aventure libre et safari, encadrer le parc national Kruger en Afrique du Sud offre aux amoureux de la nature une immersion inoubliable au cœur de la vie sauvage. Les détails dans ce compte rendu. Dans le nord-est de l'Afrique du Sud s'étend l'un des parcs animaliers les plus emblématiques du monde, le parc national Kruger. Sur plus de 19 000 km², ce joyau de biodiversité abrite une faune spectaculaire allant des célèbres Big Five, lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros, à des centaines d'espèces d'oiseaux, de reptiles et d'herbivores en liberté. À Kruger, chacun peut vivre son safari selon ses envies. Pour les amateurs d'aventure, il est possible de parcourir les pistes du parc avec son propre véhicule de location. Cette formule offre une liberté totale et surtout le plaisir unique de chercher soi-même les animaux dans leur habitat naturel. Mais pour ceux qui préfèrent l'expertise et la sécurité, les safaris guidés sont vivement recommandés. À bord de véhicules tout-terrain ouverts, accompagnés de rangers expérimentés, les visiteurs découvrent les secrets de la savane et accèdent à des zones moins fréquentées. En plus du parc national, de nombreuses réserves privées jouxtent Kruger, offrant des expériences haut de gamme, des lodges de luxe et des safaris en petit comité. Certaines permettent même des balades à pied avec des guides armés pour observer la faune de très près. Que l'on soit en quête de frissons, de calme, de photographie animalière ou simplement de communion avec la nature, le Kruger ne déçoit jamais. Chaque lever de soleil y est une promesse, chaque piste un mystère à explorer. Accessible depuis Johannesburg en avion ou par la route, le parc Kruger est une destination incontournable pour tout voyageur en Afrique australe. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde pour l'Afrique. Et également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Maintenant, je vous laisse avec Mahis Tirabir et la transmission en anglais. Merci et bonne soirée. Au revoir.